Où et comment acheter mes premières crypto-monnaies? Cette question est très pertinente lorsqu'on débute dans le domaine des crypto-monnaies. Et si tu te poses cette question, alors certainement cela signifie que peut-être tu débutes dans le domaine des crypto-monnaies et tu te poses la question, mais sur quelle plateforme est-ce que je vais acheter mes premières crypto-monnaies? Quelle crypto-monnaie est-ce que je vais acheter? Est-ce que je vais acheter de l'USDT ou est-ce que je vais acheter de l'Ethereum ou est-ce que je vais acheter du Bitcoin comme tout le monde désormais parle de Bitcoin? Est-ce que je vais acheter tout simplement du Bitcoin si j'ai la possibilité de l'acheter? Quelle crypto-monnaie est-ce que je vais acheter? Où je vais l'acheter? Comment est-ce que je vais stocker les crypto-monnaies que j'aurai achetées et comment est-ce que je pourrais transférer sans faire d'erreur, sans perdre mon argent, sans me faire arnaquer? Alors dans cette vidéo, je réponds à cette problématique qui est généralement commune lorsqu'on démarre, lorsqu'on débute dans le domaine des crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais te montrer une plateforme que tout le monde connaît, tous ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie connaissent, donc qui est Binance, qui va te permettre d'acheter tes crypto-monnaies pour un début. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker, à cliquer sur le bouton de notification et pour ne rater aucune des vidéos qu'on va publier dans les prochains jours. Donc si cela est fait, on se dit c'est parti. La première étape avant d'acheter des crypto-monnaies, c'est tout d'abord de comprendre de façon globale c'est quoi une crypto-monnaie. Puisque nous sommes dans un cadre de vidéo débutant en crypto-monnaie, ce que nous allons faire, c'est que nous allons expliquer de façon brève, nous n'allons vraiment pas entrer dans les détails, comment est-ce que la crypto-monnaie est créée ou alors comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc tout d'abord, si nous avons un personnage ici, qui est monsieur par exemple Albert, et monsieur Job par exemple, ce qui va se passer c'est que la banque, lorsqu'elle est créée, on va la matérialiser comme ça de façon vraiment grossière. Donc on va mettre la banque. La banque en fait, lorsqu'elle est créée en fait, son but et son rôle c'est tout simplement de faciliter les échanges entre les particuliers. C'est-à-dire, monsieur Albert va envoyer de l'argent à la banque et puis la banque va se charger d'envoyer de l'argent à monsieur Job, tout simplement. Donc voilà le rôle d'intermédiariat que la banque va faire entre monsieur Albert et monsieur Job, tout simplement. Après, bien entendu, si on veut entrer dans les détails, lorsque monsieur Albert ou monsieur Job vont mettre l'argent à la banque va tout simplement prêter l'argent qu'ils vont mettre et parfois créer de la monnaie sous la base de rien et pouvoir ainsi créer de la richesse. Et c'est ainsi que la monnaie va pouvoir être créée dans l'économie. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, on va voir en quoi est-ce que la crypto-monnaie est différente de ce système-ci, puisque la banque ici joue le rôle de tiers. Et en jouant ce rôle de tiers, en fait, elle va faciliter les échanges. Maintenant, comment est-ce que la crypto-monnaie va agir? Supposons voici notre monsieur Albert qui est là. Et monsieur Job est là. Si monsieur Albert et monsieur Job décident de faire la transaction par crypto-monnaie, la transaction va se faire via un réseau qui sera constitué de plusieurs ordinateurs et qui vont effectuer le traitement de leur transaction. Donc il n'y aura plus d'intermédiaire. Donc autrefois où nous avions la banque qui est juste là, cette fois-ci, nous n'aurons plus la banque en fait, donc nous aurons tout simplement le réseau blockchain. Ok, donc le réseau blockchain qui sera matérialisé ici là par le moyen qu'on va appeler la crypto. Voilà, va permettre de faire la transaction sans intermédiaire. Donc voilà à quoi va servir la crypto-monnaie. Donc c'est une explication vraiment globale du fonctionnement de la blockchain de la crypto, parce que si on veut entrer
un peu plus dans les détails, en fait, on va se rendre compte qu'en fait, au niveau de la crypto, ici, on aura un algorithme de cryptage de données, ce qui va faire toute la différence entre un système de transaction quelconque et un système de transaction par crypto-monnaie, qui sera en fait fait par un algorithme généralement, en fait, le SHA-256H, qui est en fait un algorithme de hachage de données qui va permettre tout simplement de pouvoir crypter les données du réseau blockchain en fait. Et ce cryptage de données va être à la base en fait de la solidité et de la robustesse quasiment inviolable des transactions financières en crypto-monnaie. Donc, mais nous n'allons pas entrer en détail, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée de comment fonctionne la blockchain un peu plus tard, comment les mécanismes de création bancaire, les mécanismes de création de richesse à partir de la banque, les dangers, les phénomènes d'inflation, hyperinflation, récession, et un peu plus développé un peu plus tard. Mais pour le moment, nous sommes juste en train de survoler de quoi il s'agit lorsqu'on parle de crypto-monnaie. Ceci dit, nous nous posons bien évidemment la question où se procurer nos crypto-monnaies. En fait, dans le domaine des crypto-monnaies, il y a des plateformes spécialisées dans l'échange des crypto-monnaies qu'on va appeler des exchanges. Les exchanges, en fait, seront des plateformes qui seront à la base des transactions financières. Lorsqu'on va vouloir, par exemple, échanger le dollar avec le bitcoin, ou tout simplement le Tron, qui est une crypto-monnaie, avec le Litecoin, qui est également une crypto-monnaie, ou tout simplement le Shiba, qui est une crypto-monnaie, avec par exemple l'Ethereum, qui est également une crypto-monnaie. Donc les exchanges, ce sont ces plateformes-là qui vont cumuler un grand nombre de transactions financières et vont permettre aux particuliers de s'échanger de la monnaie. Donc, comme exchange, nous avons généralement la plateforme la plus utilisée dans le domaine des cryptos qui cumule près de 70% des transactions financières en crypto, qui est la plateforme Binance. Et c'est sur cette plateforme que nous allons effectuer notre premier achat de crypto-monnaie. Tout simplement, il y en a plusieurs autres plateformes également qui proposent l'achat des crypto-monnaies ou tout simplement le trading des crypto-monnaies. On va par exemple avoir Hotbit, on va avoir La Token, on va avoir SuperX, on va avoir plusieurs plateformes qui vont permettre, CoinGecko par exemple, qui vont permettre d'acheter des cryptos. De la même manière, on va également avoir des cryptos qui seront disponibles sur une plateforme et ne seront pas disponibles sur d'autres. Donc, pour notre cas, qui est notre premier achat, on va se limiter à la plateforme la plus sûre, la plateforme qui a déjà fait ses preuves depuis des années, qui est également la plateforme la plus utilisée, qui est Binance. Ok, nous avons déterminé sur quelle plateforme nous allons acheter nos crypto-monnaies. Maintenant, on se pose la question, mais quelle crypto-monnaie est-ce que je vais acheter? Est-ce que je vais acheter le BNB? Est-ce que je vais acheter le Bitcoin? Est-ce que je vais acheter l'USDT? On ne sait pas. On se pose donc la question, quelle crypto-monnaie acheter? Pour comprendre la crypto-monnaie que nous allons acheter, je vous invite à regarder ce petit graphique qu'on va faire à main levée. Donc, nous avons ce qu'on appelle des monnaies fiat. En fait, les monnaies fiat, en fait, je crois que je vais mettre comme ça, voilà. En fait, les monnaies fiat, ça sera des monnaies comme l'euro, le dollar, on va dire le franc CFA, voilà, qui seront en fait des monnaies physiques. Ce sera des monnaies qu'on va échanger dans la vie courante pour, par exemple, acheter du pain, acheter du matériel électronique, acheter voilà, des vivres, etc. Ça sera la monnaie physique. Les monnaies fiduciaires sont émises par des banques centrales et ces monnaies-là peuvent être converties en crypto-monnaies. À côté, nous avons ce qu'on appelle des coins, qui en fait sont des crypto-monnaies. Et les coins en fait qui sont des cryptos, en fait, sont subdivisés en stablecoin et en altcoin. En fait, les stablecoins en réalité, ce sont des crypto-monnaies stables dont la valeur s'adosse sur les crypto-monnaies fiat comme l'euro, le dollar ou le franc CFA par exemple. Et les altcoins, ce sont des crypto-monnaies qui ont été créées comme alternative au Bitcoin, qui est la toute première crypto-monnaie créée en 2009. Donc, les altcoins, par exemple, on va avoir ici l'USDT.
Et comme altcoin, on va par exemple avoir l'Ether. Voilà, je crois que, bon, ou plus ou moins l'Ethereum. Je crois que je ne me trompe pas d'orthographe. On va par exemple avoir le Tronc. On va par exemple avoir le BNB. Bref, on va avoir plusieurs crypto-monnaies, Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'USDT qui est un stablecoin. Un stablecoin, pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, sa valeur s'adosse à la valeur du dollar. Donc, si le dollar est par exemple à 650 francs, l'USDT sera également à 650 francs. Si le dollar grimpe peut-être à 700 francs, l'USDT sera également à 700 francs. C'est la crypto-monnaie la plus connue, c'est la crypto-monnaie également la plus utilisée dans les réseaux d'échange, tout simplement parce qu'elle permet de coter la valeur de d'autres crypto-monnaies, tout simplement parce que c'est une crypto-monnaie à valeur stable. Donc, si aujourd'hui, nous mettons par exemple 500 $ en USDT, sa valeur ne changera pas, tout simplement parce que elle est stable, à moins que la valeur du dollar change, baisse ou augmente, tout simplement. Donc, c'est cette crypto-monnaie que nous allons acheter. Donc, USDT signifie tout simplement Universal Standard Dollar. Et le T signifie tout simplement Tether. Tether en fait c'est l'abréviation, ou en fait le T c'est pour Tether, qui est en fait l'entreprise Tether Limited. En fait, Tether Limited, c'est l'entreprise en fait qui a créé l'USD Tether, et elle l'a fait en 2014 afin de pouvoir avoir des monnaies qui s'adossent en fait à la variation des crypto-monnaies, des monnaies fiat, en fait, des monnaies fiduciaires qu'on utilise dans la vie courante. Donc, c'est la raison pour laquelle on va avoir l'USDT, on va avoir l'EURT, on va avoir bref, on va avoir plusieurs crypto-monnaies générées, voilà, issues de la même entreprise, qui vont s'adosser aux monnaies de la vie courante. Donc ce sont les USDT que nous allons acheter de peur, ou alors puisque nous sommes débutants, de peur que la crypto-monnaie dans laquelle on va acheter sa valeur va baisser, ou tout simplement qu'on va peut-être transférer sur la mauvaise adresse. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo pour le moment. Donc nous allons voir les adresses, nous allons voir donc nous allons voir les adresses, nous allons voir les réseaux beaucoup plus tard. Pour le moment, nous allons acheter de l'USDT. Pour acheter de l'USDT, nous allons télécharger l'application Binance. Ok, ici on m'indique que l'application est déjà téléchargée sur moi, donc je ne vais plus télécharger l'application. Et là, on a une première interface de Binance qui va s'ouvrir, où on va pouvoir avoir une sorte de version bêta. On va pouvoir voir l'évolution des cryptos. Là, on voit que le BNB est à 339 $, Ethereum à 1817. Bon, on va voir le Polygon, etc. Donc ici, on va passer à mode professionnel, parce que la plateforme ne propose pas tous ces avantages en version bêta de cette façon. Et pour avoir tous les avantages de la plateforme, pour avoir toutes les fonctionnalités, il faut passer en mode professionnel. On va venir là, et déjà on va activer la vision nocturne. Voilà. Et également on va activer le mode professionnel juste là. Ok, une fois que c'est fait, on va s'enregistrer. Donc on va cliquer sur Sign up. Et ici on va s'enregistrer avec notre adresse Gmail. Donc une fois que vous avez enregistré, vous avez lié votre Gmail à Binance, votre compte a été créé. Maintenant il faut aller vérifier le compte avec sa carte d'identité et une photo de soi. On va cliquer ici. Donc on va cliquer ici sur Verify, juste là. Ok. Et une fois qu'on l'a fait, donc on va venir là et on va cliquer, et nous allons tout simplement aller enregistrer notre carte d'identité, notre photo et j'en passe.
Voilà, j'ai dû changer de compte tout simplement parce que celui qu'on venait de créer me demandait de me vérifier tout le temps et moi je voulais pas le faire. Et l'application bloquait chaque fois que je voulais faire une action et ça me redirigeait vers la page de vérification. Juste pour vous dire que si vous voulez acheter des cryptos, il faudrait vous enregistrer au préalable. C'est inéluctable. Donc là, nous sommes sur mon portefeuille personnel où je garde mes fonds. Et on va revenir sur le portefeuille spot. Sur le portefeuille spot, en fait, le portefeuille spot, c'est le portefeuille où vous avez vos fonds, où vous pouvez, à partir duquel vous pouvez acheter sur la place publique, à partir duquel vous pouvez faire du trade, à partir duquel vous pouvez faire du trade future, vous pouvez faire du staking, vous pouvez tout simplement envoyer de l'argent à un particulier Binance. C'est avec ce portefeuille, en fait, que vous pourrez échanger des crypto-monnaies, tout simplement. Ensuite, nous avons le portefeuille funding. Funding, en fait, ou financement en français, en fait, c'est le portefeuille à partir duquel vous allez pouvoir recevoir de l'argent. Là, je tiens à ajouter quelque chose que je n'ai pas mentionné dans la vidéo. En fait, le portefeuille spot est comme votre portefeuille public, tandis que le portefeuille funding ou financement en français est votre portefeuille privé. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez acheter sur la place publique, acheter des crypto-monnaies, acheter sur le marché, trader sur le marché, en fait, prendre des positions sur le marché, parce qu'en réalité, lorsque vous achetez des crypto-monnaies sur le marché, en fait, vous prenez des positions ou bien vous achetez en fait des positions qui ont été prises par certaines personnes, parce qu'en réalité, lorsque vous achetez sur le marché, en fait, vous êtes en train de trader, sauf que vous faites du trading holding, qui est différent du trading future ou bien qui est différent par exemple du staking aussi. Donc, en fait, lorsque vous achetez sur le marché, vous devez utiliser une adresse public, pardon, et lorsque vous voulez par exemple faire des transactions en interne, vous pouvez utiliser une adresse privée. Donc le portefeuille spot, en fait, c'est cette adresse publique qui va permettre de vous rendre visible sur le marché, tandis que le portefeuille funding, c'est votre adresse privée. Vous pouvez envoyer de l'argent à partir des deux portefeuilles, il n'y a pas de souci, mais si vous mettez de l'argent dans votre portefeuille funding par exemple, vous n'allez pas pouvoir acheter des crypto-monnaies sur Binance en public, en fait. Tout simplement, vous n'allez pas pouvoir acheter. Il va falloir transférer votre argent du portefeuille funding pour le portefeuille spot. Par exemple, vous voulez acheter en P2P. Par exemple, ici nous avons l'option P2P. P2P, en fait, c'est une option, ou alors c'est une option très intéressante qui a été développée sur Binance, qui permet en fait d'acheter entre particuliers. Et c'est cette option en fait que nous allons utiliser pour acheter de la crypto-monnaie avec Orange Money ou MTN Mobile Money. Donc tout simplement, en fait, l'option P2P va nous permettre de contacter un particulier qui a des cryptos. Nous avons l'argent et nous allons pouvoir acheter. Donc je reviens sur le portefeuille funding. Le portefeuille funding, en fait, c'est le portefeuille où vous allez pouvoir gagner de l'argent à travers par exemple des jeux, comme par exemple si je reviens ici sur Pay. Ici sur Pay, vous avez la possibilité de jouer des jeux et de gagner de l'argent. Donc ça va charger. Et vous avez la possibilité de jouer des jeux et gagner de l'argent. Vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des airdrops, mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo, donc on va sortir. Et bien plus après, on verra le portefeuille future. Le portefeuille future, en fait, c'est le portefeuille de trading. Donc quand vous allez aller trader sur Binance avec un levier par exemple de 10 qui est le minimum, un levier de 50 ou de 100, c'est dans le portefeuille funding que vous allez transférer vos fonds. Donc tout simplement, tout l'argent que vous aurez qui ne sera pas dans le portefeuille funding, dans le portefeuille future, pardon, ne sera pas considéré dans le trade. De la même manière, tout argent que vous aurez dans le portefeuille funding, par exemple, ne sera pas considéré comme pouvant acheter de la crypto-monnaie, par exemple, en ligne, tout simplement. Donc voilà un peu. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment contacter un vendeur en P2P et comment acheter de la crypto-monnaie avec notre compte Orange Money ou MTN Mobile Money. Donc si cette vidéo t'a été utile, je sais qu'elle a été peut-être très longue, mais c'était nécessaire. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite donc à t'abonner, à liker, à partager à ceux à qui tu penses qu'elle pourrait être utile. Et tout simplement, on continuera d'avancer. Donc c'était Rochinel Signy, on est ensemble. Peace.